Bonjour toutes et tous, ici Véronique Bélanger pour le cours du projet final. Donc, dans ce petit tutoriel, je vous montre un peu comment améliorer la, la qualité graphique de vos élévations. Donc, première chose, peut-être un peu décongestionner votre élévation en enlevant une coupe de choses. Donc, toutes les coupes qui sont pas nécessaires, surtout pour la partie présentation, vous pouvez les masquer. Donc, si on vient cliquer sur, par exemple, cette ligne de coupe, on peut faire Tab pour les sélectionner et on peut donc la masquer l'élément. On peut faire la même chose aussi avec tous les niveaux de plafond. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir les niveaux de plafond qui soient visibles dans notre élévation. C'est pas une information qui est utile pour la présentation. Donc, on peut faire masquer l'élément. Vous pourriez aussi peut-être, dans votre cas ici, cliquer sur un des niveaux et amener ce niveau-là jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Donc, ça permettrait au dessin d'être un peu libéré de tout ça. Et vous pouvez aussi faire en sorte que vos axes traversent pas votre bâtiment. Mais là, il faut faire attention, si vous le faites, ça va s'appliquer partout. Donc, il faudrait changer vos axes dépendamment que vous fassiez votre présentation ou votre exécution. Donc, si je clique sur cet axe-ci, je peux faire axe, modifier le type. Et quand je fais pour modifier le type, je peux venir me créer un deuxième type d'axe. Donc, je peux faire dupliquer. Et là, je pourrais créer un type d'axe que je vais appeler presse pour les présentations. Donc, je vais faire OK. Bon, c'est déjà utilisé parce que je l'avais déjà créé, donc ça pourrait être presse 2 à ce moment-ci. Donc, dupliquer, on va appeler presse 2, juste pour vous montrer comment faire la modification. On fait OK. Et dans le segment central, vous avez plusieurs options là, que vous pouvez ajuster. Vous pouvez ajouter la couleur de vos axes, le type de ligne utilisée, etc. Donc, le segment central ici, en ce moment, il est continu. Mais si vous faites, par exemple, vous pouvez faire soit personnalisé ou vous pouvez faire aucun. Aucun, ça veut simplement dire qu'il n'y aura pas de segment central. Et vous pouvez ajuster aussi la dimension de les segments d'extrémité. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit 1, 2, 3 millimètres ou vous pouvez être 10 plus ou moins. Et si on fait OK, vous allez voir qu'est-ce que ça va changer. En ce moment, ça n'aura rien changé parce que j'ai dupliqué. En fait, je pense que je l'ai appliqué pour lui, mais j'ai pas, c'est ça, je l'ai appliqué juste pour un, mais j'ai pas appliqué. Vous voyez, ici, le petit bout, il est manquant, mais si les autres, je l'ai pas. Donc, vous pouvez cliquer sur le un, c'est presse 2, et quand je clique sur le 2, c'est axe tout simplement. Donc, je peux sélectionner tous mes axes de cette façon-ci et avoir presse 2 pour mes axes. Et de cette façon, il n'y aura pas d'axe qui va traverser mon dessin. Je peux faire la même chose avec les lignes de coupe. Donc, si je clique sur la ligne de coupe, vous avez un petit zigzag dans le milieu de la ligne de coupe. Donc, si on se rapproche, on le voit jamais plus gros, mais il est là. Donc, si vous cliquez là-dessus, à ce moment-ci, la partie centrale de votre ligne de coupe va disparaître. Et là, vous pouvez jouer avec les petites bulles bleues pour ajuster la longueur de cette ligne-là. Donc, vous pouvez la faire arrêter tout près du bâtiment pour que ce soit tout à fait non dérangeante, tout à fait discrète. Pour les axes, comme j'ai mentionné, on peut avoir le centre. N'allez surtout pas cliquer sur un axe puis aller amener votre ligne d'axe jusqu'en haut, par exemple. Ça serait peut-être utile dans le sens que vous aurez plus les axes qui traversent votre bâtiment, sauf que certains poteaux ou projets, en fait, de votre plan au niveau du rez-de-chaussée, si on fait OK comme ça, on fait disparaître ça, vous allez voir qu'au niveau du plan du rez-de-chaussée, j'ai plus mes axes qui traversent mon bâtiment au niveau, en tout cas, les axes que je viens de remonter, ben, comme ils touchent plus le plancher, ils sont plus là dans le plancher. Donc, c'est important d'utiliser vraiment le truc central pour être capable de, d'avoir vos axes qui s'affichent, mais qui sont pas nécessairement à l'intérieur de votre bâtiment. Et là, si je reviens dans le plan de rez-de-chaussée, ils vont être réapparus. Mais comme vous voyez, au niveau du rez-de-chaussée aussi, mes axes sont coupés. Donc, ça coupe autant en élévation qu'en plan et vice-versa. Donc, vous pouvez très bien faire une impression avec vos axes présentation et faire une autre impression après vos axes complets.
Pour d'autres petites choses que vous pouvez améliorer sur votre élévation sont évidemment les ombrages et tout ça. Donc, vous pouvez aller gérer ça avec l'option d'affichage graphisme. Donc, vous cliquez sur le petit cube, vous allez dans l'option d'affichage graphisme et là, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Donc, en ce moment, la silhouette est à aucun. Donc, il faut vous montrer un peu l'effet que ça peut avoir, silhouette, c'est-à-dire que c'est les contours qui vont devenir un peu plus présents. Si je mettais 8, là, vraiment épais, vous allez comprendre là, comment est-ce que ça joue. Donc, vous voyez, ça l'a comme fait ressortir ces éléments-là. Donc, on peut les faire ressortir, mais un petit peu moins. Et après, on jouera euh, plus un à un les lignes qu'on veut faire vraiment ressortir. Il y a évidemment les ombres, donc les ombres projetées et les ombres ambiantes qui peuvent être affichées. Les repères de profondeur. Donc, si je fais afficher les repères de profondeur, là, je peux venir jouer ici en mettant à peu près à 25 et peut-être à 75 les effets de profondeur. On peut venir mettre ici à 15 le limite du fondu en pourcentage et les éclairages, on pourrait venir mettre à 70, 50 et 20, entre 10 et 20 là, pour le contraste de l'ombrage. Et à ce moment-là, si je fais appliquer, vous allez voir tout un changement s'opérer sur la façade qui va gagner beaucoup en profondeur. Donc, plus vous jouez ici avec les repères, plus finalement l'effet d'effacement de l'élévation va se produire de façon plus marquée. Donc, vous voyez les petits éléments qui sont loin, mais pas si loin que ça. Ici, on pâlit parce que j'ai rapproché ma limite. Et ça, c'est vraiment en lien avec, je vais faire OK, vraiment en lien avec la position de votre ligne bulle de coupe ou d'élévation. Donc, si je clique sur, parce qu'ici, j'étais en arrière, j'étais de ce côté-ci, si je clique juste pas sur la bulle en tant que telle, mais vraiment juste sur le triangle, vous allez voir apparaître, bon, premièrement, la ligne de fond et la ligne de devant. Donc, quand on parle du 0 versus 100, là, le 0 est ici et le 100 est là. Donc, plus que j'approche cette ligne-là du fond de mon bâtiment, mais plus que je vais jouer aussi sur, donc si je clique à l'extérieur ici et je retourne sur mon élévation arrière, vous allez voir, ça l'a encore pâli parce que mon fond, finalement, s'est rapproché de mon bâtiment. Donc c'est vraiment un jeu de valider qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Moi, je vous dirais, en général, je mets ça à 75, 25-75. Si on va ici, puis on fait appliquer, vous allez voir, ça va donner juste un peu plus de corps sur les éléments qui sont pas si éloignés que ça. Euh, donc, euh, donc, ça vient vraiment calibrer ces éléments-là. Donc, ça, c'est une chose. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin dans votre définition de la hiérarchie des traits, donc, par exemple, j'aimerais ça, puisque cet élément est plus loin, cet élément est un peu plus proche, j'aimerais ça que ça soit un peu plus foncé comme ligne. Donc, je vais vraiment y aller de façon exagérée pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Donc, vous pouvez aller dans Modifier et dans Modifier, vous avez cette icône-ci, Trait. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et à ce moment-là, vous allez comme forcer l'épaisseur de ligne sur certaines lignes. Vous pouvez y aller aussi au clavier en tapant sur LW au clavier. Et là, en ce moment, si je mettais ça à une épaisseur donnée, donc je mettrais peut-être à l'épaisseur 8. Et là, je peux venir sélectionner les lignes que je veux qui apparaissent plus foncées. Donc, si j'arrive pas vraiment sur la ligne que je veux, je fais table. Et là, je peux vraiment aller chercher les lignes que j'ai envie de montrer de façon plus évidente. Comme ça, comme ça. Et vous allez voir ici mon trait. Si votre trait est trop loin, en fait, si vous vouliez, par exemple, qu'il traverse, vous avez juste à descendre le petite boule bleue qui se retrouve en bas. Et sinon, vous pouvez le reculer pour qu'il apparaisse vraiment plus à l'endroit que vous voulez. Donc ça, c'est une façon assez simple, mais quand même assez méticuleuse. Il faut vraiment y aller ligne par ligne pour aller contrôler l'épaisseur. Évidemment, dans nos élévations, on ne veut pas nécessairement euh, de cote, en tout cas pas dans l'élévation en tant que telle. Donc, on peut masquer les éléments qui se retrouvent fortuitement dans notre élévation. Mais par contre, on aimerait peut-être avoir, pour l'instant, cette cote-là est peut-être un petit peu trop loin. On va la tasser un peu, on va la mettre ici. Et on voudrait peut-être avoir aussi les cotes entre les niveaux, juste pour avoir une idée, une indication. Donc, à ce moment-là, on va aller chercher dans Annoter et on va ajouter les cotes pour ces niveaux-là
afin qu'on puisse les avoir dans notre élévation. Même de présentation, c'est pertinent de l'avoir à ce moment-ci. Donc, je pense que ça fait le tour en ce qui a trait de la façon qu'on peut venir ajuster. Une dernière petite chose, par contre, c'est sûr que là, une fois que vous avez travaillé votre élévation, que le calibrage est parfait, vous n'allez pas recommencer ça à chacune des élévations. Vous pouvez sauvegarder votre calibrage. Donc, je vais dans Vue, ici, l'icône Vue, et je m'en vais dans Gabarit de vue. Et là, je peux faire appliquer, en fait, créer un gabarit de vue à partir de la vue en cours. Donc, les paramètres qui sont été établis ici vont être sauvegardés. Donc, à ce moment-ci, je vais l'appeler peut-être juste élève presse, puis comme ça. Et à ce moment-ci, lorsque je vais vouloir les réappliquer sur d'autres vues, donc ici, je vais faire OK. Remarquez que vous pourriez aussi ajuster certains autres éléments. Donc, si vous ne voulez pas de cote, si vous ne voulez pas d'éléments comme ça qui apparaissent sur votre vue, mais vous avez juste à les décocher et à ce moment-là, ils n'apparaîtront pas. La beauté de la chose, c'est que vous allez pouvoir par la suite, mettons, je vais aller sur l'élévation de droite et que là, je vais venir appliquer mon gabarit de vue. Donc, à ce moment-ci, je peux y aller soit dans Vue et je m'en vais dans Gabarit de vue et je fais appliquer les propriétés d'un gabarit de vue, ou je peux aussi y aller par, moi je vais plutôt par le panneau de propriétés. Vous allez tout en bas, gabarit de vue, et là, vous allez mettre le gabarit élève presse qu'on vient juste de faire, appliquer, et là, de cette façon-ci, les ombrages et tout le calibrage qu'on a mis vont apparaître. C'est sûr que si vous aviez fait des manipulations au niveau des qu'est-ce qui doit afficher ou pas, puis que vous avez décidé d'en garder certains, il va falloir recommencer. Pour les axes, évidemment, on a créé un type d'axe qui est presse 2 et à ce moment-ci, qui va permettre à tous vos axes donc on peut faire sélectionner toutes les occurrences dans la vue et on va mettre ça à presse 2 et dans cette façon-là, les axes ne traverseront pas. Donc, même chose pour les niveaux. Il va falloir à nouveau les bouger. Même chose pour les niveaux qu'on a fait disparaître. Donc, il y a un petit peu encore de peaufinage à faire, mais sinon, ça permet de vous donner un peu de vitesse. Donc voilà, ça complète mon petit tutoriel sur comment améliorer vos élévations. Merci beaucoup et à la prochaine!